Et franchement, vous lâchez. Ouais, des vannes, des machins et tout. Vraiment. Allez, salut à tous, on se retrouve et vous ne rêvez pas. C'est déjà chiant. Oh merde. Vous ne rêvez pas, c'est bien le CCU qui est autour de moi. Alors par Non mais contre... attends, on Attends, n'est pas autour de toi, on t'est Attends, t'as pas compris. C'est mon débat. Putain, ça va être long. Ça va être lourd. Mais alors, est-ce que tu peux dire que tu fais partie du CCU, qu'on n'est pas juste autour de toi? Ou est-ce que tu peux dire que c'est le CCU qui t'a invité? Ouais, parce que t'en fais pas partie, hein. C'est mention honorable, hein. Ok, très bien, très bien. Puisque vous faites les malins, vous allez chacun vous présenter, puisque les gens ne vous connaissent pas au final. Et je veux que vous vous présentiez avec l'accent du Sud. Allez, c'est parti, go. Oh merde. Bonjour, je suis à la critique Masuke. Et dans les commentaires, vous votez pour celui qui a le meilleur accent du Sud. Je fais des critiques sur le cinéma, sur YouTube. Bien. Ensuite, Est-ce que le sud ça peut être aussi l'Afrique? Présentement. Pas du tout, Présentement pas la du Tilang. tout. Tu te calmes. D'accord. tu te calmes tout de suite. Marseille, je m'appelle. L'accent allemand du Sud. Guten Tag, je suis du Sud. Allô. Ah non, Personne ne te connaîtra, c'est non, pas si, grave. si, attends. Je m'appelle. Mec, bon, t'as perdu. Non mais c'est Cherche bon, pas. Si, Non, je vais y non, arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Tu as perdu et personne ne connaîtra Mais qui tu si, es. si. T'as vraiment fait la pire apprenne de ta vie, toi. Attends, allez, bonjour. Ah, bonjour. Fais pas Deschamps, putain. Mais oui, bah, Le mec, il a deux imitations. Le père, c'est Deschamps. Bah, je peux même te faire le Deschamps qui fait le père. Ah, vas-y. Ah, oui. Ah, c'est vrai qu'on embrasse les dom-toms. Bon. c'est Alors, vas-y, plutôt pas mal. présente-toi, s'il te plaît. Eh ben, je suis Valou Artworks. J'ai fait des films et des critiques de. J'ai de fait des séries films télé. érotiques, j'ai cru qu'il allait dire. Non, peut-être pas. Et je soutiens surtout Karim Benzema à la Coupe du Monde. Ok, on peut enchaîner. T'es dans la merde, toi aussi, hein. Je suis fils d'immigré, c'est compliqué. C'est l'intro la plus longue du monde dans un CCU là. C'est ultra gênant. Il y a Suirage et voilà. Allez, ça marche, on enchaîne, c'est parti. Donc le débat du jour sera, je vous propose de débattre sur les films d'espionnage, sur les sagas d'espionnage. Donc on va faire une petite comparaison entre les James Bond. Mais ça, c'est archi trop. Donc, C'est lui qui te taxe, c'est pas moi. s'il te plaît, le débat ce sera donc, on va comparer les trois sagas. James Bond, Mission Impossible et Jason Bourne. Donc dans un premier temps, ce serait pas mal de savoir. Mission impossible. Et Jason, Tu peux pas et Jason penser, Bourne non aussi, ouais, je me suis un peu. Dans un premier temps, ce serait pas Et mal James Bond. de faire un tri sur. Enfin, chacun dit quelle est sa saga préférée. Peut-être que ça pourrait faire des clans et que du coup on pourrait confronter un petit peu les idées. C'est pas un tri, c'est un tour de table. Reg, s'il te plaît. Un tri de tour de Est-ce qu'on table va être aussi. d'accord avec Red? Tiens. Je vais aller Bond. Ah merde. Tu vas aller bonder. je vais aller bonder. Ouais, non, James Bond. Tu vois, quand Pour tu toi. réagis, ça finit Bah, mal. Jurassic Park. La lourdeur du Mais non, mec. mais pourquoi tu m'emmerdes? Enfin, je veux dire. je te La l'ai dit au lourdeur début. du mec. Bon, bah, Mission Impossible. Si je devais choisir entre les trois, je serais plutôt porté sur Mission Ok, Impossible. je suis personnellement Mission Impossible aussi. Ensuite. Ouais, mais Jason je suis Bourne, plus mais James Bond. direct. Ok. Ouais, Mission Bond, ça marche. Putain, je suis tout seul. Ouais, putain, y a personne pour défendre James Bond. Ouais, tu Bah si, défends Mission James Bond Bond, du coup. oui, C'est le mec qui m'a Mais si, oublié. et lui là. C'est un Jason Bourne. Tu vois, les Arabes, on les oublie. Ah, c'est dingue. Avec cet air convaincu. Oh, y'a personne pour James Bond. Bon, ok, mais ça on marche. vous prend Donc, tous les côtés. Bond, Impossible et Bond. Voilà. Très bien. Ouais, vas-y. Qui veut commencer du coup sur pourquoi cette saga est la meilleure selon lui et ensuite on enchaîne quoi. Vas-y. C'est quoi ce signe là? Ah, il lève la main. Ouais, déjà, Tout ça pour dire que James Bond c'est mieux parce que vos deux sagas sont moins bien. Ok. Je trouve que la force de James Bond c'est que même après 25-26 films, il y a une vraie, ça reste quand même, ça reste un événement de voir un James Bond. T'as une vraie continuité de la saga de James Bond avec différentes interprétations, différents personnages, différentes thématiques, différentes époques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Bond entre les années 60 et maintenant, ça a évolué énormément. Enfin, tu regardes Sean Connery qui met des mains au cul aux meufs dans le premier James Bond, là ça passe plus, tu vois. Et l'évolution de la guerre. Donc il les l'évolution viole, Non, mais voilà, enfin, il y a une vraie évolution que tu vois dans Bond et le personnage de James Bond, en plus d'être culte, il évolue aussi, quoi. Alors que Mission Impossible, en vrai, depuis 96,
il a pas vraiment évolué. 96 c'est très peu. Est-ce que James Bond a vraiment évolué depuis 96? Enfin, Mais est-ce qu'on peut tenir compte de ah la oui, série télé Mission entre, Impossible entre le passage de l'autre là, Je sais pas quitter, quoi, je te écoute pas. entre Brosnan et Craig, il y a une vraie différence, même thématique entre le film de 2002 là et Casino Royale qui change complètement. Casino Royale, t'es plus dans un film plus personnel, plus différent, où t'as un contexte politique complètement différent. Skyfall, Mais politiquement, les c'est films super s'inscrivent dans leur époque. Que Bah ce oui, soit bien Casino sûr. Royale ou les Mais autres. est-ce Du que coup, Mission Mission Impossible, tu peux pas comparer sur Tu cette trouves que grille de lecture. Mais tu trouves que Mission Impossible s'inscrit dans son époque? Genre, il représente. Mais un oui, peu mais son ça fait tout partie de la même génération là, pour moi les Missions Impossibles, ils s'inscrivent, sauf le premier peut-être, mais sinon dans une. Vas-y enchaîne s'il te plaît. Bah non, bah le truc c'est que je vais sortir l'argument que les gens qui aiment pas Avatar sortent, mais Mission Impossible, est-ce que ça a marqué la pop culture? Je crois pas. Enfin, tu vois, genre les gens à la rue savent même pas le prénom du personnage principal. Est-ce que James Bond avait marqué la pop culture au bout de 4 films? Ouais. Au bout de 6 films déjà. En même temps, c'est plus facile de se souvenir du prénom du gars dont le Ah, film porte ça, le prénom. Quoi. c'est un argument indéniable. Mais ce que je veux dire, non, mais c'est-à-dire que T'avais c'est pas très fini difficile le prénom de mettre sur. Attends, James Bond, parce que non, mais un film James qui Bond, porte il James- ne non, mais s'appelle il pas se James sur- Bond. Non, mais il se À ce qui surnomme paraît. James Bond, tout le monde l'appelle Monsieur Bond. C'est Ouais, pas mais Non, James mais Bond. même, je Mission veux dire, Impossible, je veux dire c'est sûr que les. si ça s'appelait la- Ethan Hunt, bah oui, tout le monde se souviendrait que c'est Ethan Hunt. Non, mais bah, tu vois, Bourne par exemple, 3 quarts Si. des gens, bah, je peux Ah, dire si, qu'ils si, savent le à film peine qu'il s'appelle s'appelle Jason Bourne. Non, mais le hein, film s'appelle Bourne aussi, c'est pour ça Ouais, que mais les gens s'en rappellent. James Bond, c'est quelque chose qui est mythique, totalement mythique. C'est-à-dire que ça se passe par son temps, par le fait qu'il y en a eu 27 et que ça date depuis les années 60, mais t'as tellement de choses qui font que Bond, c'est ancré à jamais dans notre imaginaire, que c'est forcément au-dessus. Pour moi, ça me paraît très compliqué de les comparer. Après, en termes de plaisir sur 6 films, 5, Oui, voilà, c'est bientôt ça. arrive, j'avoue que moi, Mission Impossible, je trouve que c'est peut-être plus fun. Les 6 films sont peut-être plus égaux que 6 Bond pris Ouais, au c'est pif. c'est ce que je ressens. Ouais, au Voilà. pif, mais si tu prends les 6 meilleurs versus Après, les 6 les meilleurs, six C'est meilleurs, quoi les 6 meilleurs Bond? Bah, Goldfinger, déjà, c'est sûr. Casino Royale pour moi. Casino Royale, Skyfall, Skyfall, GoldenEye. Doctor No. Non, moi je mettrais From Russia with Love. Et, Ouais. et après, Et le celui dernier, sur la genre Lune. un petit Ouais, Octopussy, quoi, un truc Ouais, rigolo. un petit, ouais. Mais le problème c'est ça. Mais tu galères vois, en sur le en nombre de aligner films 5. qu'il y a. Ouais, non, tu galères. Tu galères à en aligner 6. Ouais. Et franchement, pour moi, c'est pas une. Enfin, Ah, je suis alors d'accord. après, je reconnais que c'est rentré dans la culture. Mais j'ai, comme toi, beaucoup plus de plaisir à regarder des Missions Impossibles. Bah, je trouve qu'en moins de films, en tout cas, ils sont peut-être un peu plus. Tous un peu. Un poil. Il n'y a pas genre. Bah, dans l'émission Impossible, même le plus mauvais, qui est pour moi le 2, Ouais. peut-être, potentiellement. C'est pas aussi mauvais que les pires James Bond. quoi. Non, mais pour moi, c'est pas question qu'il soit mauvais, c'est question qu'il propose complètement autre chose. Et dans un autre débat, c'était le débat de qui sur la continuité scénaristique? C'était C'est celui lui, qui là. n'existe pas pour toi. Ouais, donc n'allez moi- pas le voir en fait, c'est bon. Mais sur le débat sur est-ce qu'une saga doit poursuivre sa continuité, je trouve que Mission Impossible propose quelque chose justement d'artistiquement très intéressant. Ah oui, artistiquement, ouais. Que ce soit Palma ou ensuite John Woo, etc. Bon, il y a- J.J. Abrams. Le 2, c'est trop facile de dire qu'il est nul. JJ Abrams, Non, je dis pas qu'il est nul, je dis juste c'est peut-être le plus faible des trois. Je sais pas, Enfin, Ouais, mais encore faible, le 3. faible dans quel Ah, Palma sens? Parce et- que. Bah, c'est le plus pour l'avoir revu parce que j'ai une critique qui sort bientôt du truc, c'est juste que le réalisateur, il a 2 séquences où vraiment il se marre. Mais le reste, ça reste un film malheureusement presque trop James Bondesque, enfin trop lambda. C'est vraiment t'as une C'est mission. un film d'action. Non, c'est même pas tant un film d'action. Revois-le, hein, je te dis, il y a vraiment que il y a 10 minutes d'action à la fin, la séquence de fusillade aux 3 quarts, et après c'est que des trucs de pseudo agent secret, un peu pas foufou quoi. C'est Ouais. c'est vraiment pas un film si palpitant que ça le 2. Ouais. Mais après ça reste c'est moins pire que Demain ne meurt jamais quoi. Enfin, tu vois, les Bonds, moi il y a un Bond que je peux pas blairer, c'est On ne vit que 2 fois. Celui où il va au Japon et il devient japonais là, Personnellement, là, tu vois, moi, tu me dis un titre de James Bond, et ben je sais pas du tout quel film c'est. Bah, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, mais c'est pour te dire, ils m'ont pas marqué, à part ceux que vous dites, Bah, Casino Royale, etc. Ouais, après, Mais est-ce je te qu'entre promets- Ghost Protocol et Rogue Nation, t'arrives à, tu vois, tout de Enfin, suite, ça te saute aux yeux lesquels tu te rappelles du 5 en vrai, du Mission Impossible 5? Moi je sais que je l'ai vu, je l'ai kiffé, mais je me rappelle de rien. L'avion. Non, ouais, c'est l'avion. Ouais, au mais départ, ouais. l'avion, parce que pas celui que matraquage, j'ai préféré, moi. marketing. Je sais, mais c'est Non, mais celui de d'accord, l'avion, alors quoi. que tu vois, le Burj Khalifa, je m'en rappelle. Ouais. Genre, c'était un Bah, moment le genre quatre, de c'est le meilleur, cinéma. donc, Alors que James Bond, il y a plein de moments, enfin la scène de poker dans Casino Royale, elle est mythique de Bon, depuis ouf. tout à l'heure, on parle de James Bond et de Mission Impossible. Non, mais on parle de quand même une saga, on parle de hein. vrais films. Alors vas-y, ouais, parle de James Bond. Alors, de Jason Bourne, c'est très simple, c'est que James Bond plus Mission Impossible égale Jason Bourne. Voilà, c'est en gros, c'est ça. Alors, purement subjectif, c'est parce que je préfère Matt Damon et qu'on a un visage, même si Jason Bourne, c'est aussi un peu comme James Jeremy Bond. Renner c'est, aussi. Comment Tom Jeremy Cruise, Renner. Voilà, c'est pour ça, visage, c'est Jason Bourne, c'est devenu une sorte d'entité, un représentant de quelque chose. Mais je préfère Jason Bourne. Parce que je trouve que le personnage de Jason Bourne, enfin je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le vrai Matt Damon, enfin le personnage de Matt Damon, son vrai nom, c'est on voit un personnage humain. En plus de voir qu'il est extrêmement fort, super balèze, que c'est vraiment, on dirait vraiment, on dirait Ethan comment il s'appelle le mec des Missions Impossibles Ethan Hunt, c'est un Ethan Hunt qui est tout aussi
charmeur qu'un James Bond, et en même temps il a ce côté extrêmement humain de peu rien plus savoir torturé, sur lui. peut-être. Voilà, beaucoup plus torturé, et je trouve que t'as des bonnes scènes d'action. Après il y a des scènes où on se pose dans tous les films, même l'héritage qui pour moi était très décevant parce qu'après passer après Matt Damon c'était quand même difficile, et je suis pas un grand fan de Jeremy Renner que je trouve excellent. Mais et en plus de ça, on se rappelle pas forcément des titres de tous les films de Jason Bourne, parce que bon, c'est The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, Il y a les Bourne, traductions aussi. ouais, et puis les c'est traductions pas sont les pas mêmes. vraiment les mêmes, mais je trouve qu'on s'attache beaucoup plus à des personnages comme ça qu'à un James Bond. Comme on disait sur mon débat où il y avait un côté mythe, on a l'impression que James Bond c'est un mythe. Ah, le truc, Moi, il ce faut pas- que j'aime faut pas le dans James Bond, c'est que Bah, j'ai l'impression qu'il est un peu invincible dans le sens où tu le prends toujours dans la même linéarité. Enfin, il est toujours à la même époque, toujours au même moment. Bah, t'as Ce que l'impression qu'il j'aime a vécu toute sa vie. avec Ethan Hunt, c'est que ça évolue, c'est le même, Bah, c'est le il même a l'air acteur. trop Ils indestructible. font un peu ça avec le dernier Bond de Daniel Craig. Ils font un peu ça. Ils instaurent Effectivement. une continuité. Oui, mais Mais- voilà, mais moi c'est les films que je préfère du coup. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça évolue avec son temps, avec la manière dont le truc a. Mais a été Ethan Hunt développé, a l'air mais- trop Oui, mais c'est quand même comme assez James Bond. récent le fait c'est- de faire souffrir un peu James Bond et de lui Mais- mettre vraiment une vraie histoire de C'est vie. ça. Deux choses. Est-ce que Ethan Hunt c'est un vrai personnage? Parce qu'il m'a- il m'a Non, l'air Est-ce que trop c'est trop juste balèze. une machine à cascade pour moi? C'est ça. Et enfin, moi j'adore Mission Impossible, hein, c'est pas là la question, mais pour moi c'est pas un personnage. Jason Bourne, je trouve que c'est l'un des plus complets pour le coup, comme personnage. Et pour moi, là, depuis Casino Royale, je trouve que, bon, malheureusement il y a eu Spectre, ils ont trop joué la case, il est humain, tout ça, mais Casino Royale ça montre un Jason Bond qui est extrêmement humain pour le coup, genre, qui est parti faire son. Et vulnérable. Et vraiment, genre, enfin, toute on la aime- fin avec on aime Vesper, ça, elle est on aime super ça. touchante, et moi, avant un film James Bond, je ferais pas ça touchant. Moi je te laisse dire de la merde. Vas-y, j'aimerais bien que tu Bah. dises de la merde, Valou, s'il te plaît. Jurassic Park. Oh. Enfin, je veux dire. Attends, Chris Pratt en James Bond. Il ne déçoit jamais. Tiens, d'ailleurs, c'est Toujours c'est au intéressant rendez-vous. parce qu'au final, tu me disais que tu n'avais pas forcément vu tous les James Bond et tous les Missions Impossibles. Justement, pourquoi ça t'attire pas trop cette saga? Non, bah, moi les films d'espionnage, tout ça, je suis pas très orienté film d'action. Donc déjà de base les films d'action, je me retrouve pas dedans. Enfin je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas ce côté un petit peu magique, ce côté qui peut me faire rêver, me faire m'évader de ce que je veux dans une salle de cinéma. Donc pour moi c'est plus compliqué. Après j'avais beaucoup aimé. Alors James Bond, il a fallu que j'attende longtemps. Parce que c'est Daniel Craig qui m'a fait découvrir, c'est très con, hein, mais c'est Daniel Craig qui m'a fait découvrir James Bond comme je l'aime, plus humain, plus vulnérable, c'était tout ce que j'appréciais. C'est le meilleur au monde. Et moi qui j'ai trouvé ensuite en regardant certains pour me faire une idée, tous les Pierce Brosnan, etc. C'est terne, très très monolinéaire, alors que finalement l'autre avait beaucoup plus de nuances. Maintenant, j'aime bien Mission Impossible pour un truc très simple, et je pense que ça tu le sais très bien. J'aime le casting, j'aime voir des acteurs que j'aime retrouver en général. C'est une partie intégrante parfois de pourquoi je vais voir un film. Et c'est tout bête. Mission Impossible, ça a été repris dans le 3 par J.J. Abrams, que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais encore plus à l'époque. Il sortait de Lost, donc ça avait un côté, voilà, musique de Michael Giacchino. Tu retrouvais Simon Pegg, qui a déjà travaillé avec lui, Ving Rhames. Tu vois, je suis capable de te sortir quasiment l'entièreté du casting de Mission Impossible, ce qui n'est pas le cas pour les autres. J'aime retrouver, c'est ce que tu disais, une continuité sur des personnages qui reviennent au fur et à mesure. Je trouve que dans James Bond, malheureusement, ils reviennent très peu. C'est normal, c'est peut-être le but. Je me connais pas assez pour juger. Mais ça me perd, du coup. Je me perds Moi, je dans pense les. que c'est le but. Hein. Je pense qu'on peut le dire. James Bond, ils cherchent pas à. Bah, ils faire ont une leur, continuité dans non, les mais personnages. c'est- Mais si on part du principe encore que une tous fois, les de- agents qui ont été James Bond en fait se suivent et que c'est un code qu'on donne au meilleur agent. Apparemment, il y avait cette espèce de théorie. Ah mais je parle pas du James Bond, je parle même du casting autour, mais c'est purement subjectif. C'est le concept du James Non, Bond mais on qui se rappelle change. de l'acteur qui joue James Bond. Oui, voilà, Est-ce ça- qu'on se ça rappelle me James va. Bond Girl Ça- par exemple. Ah Est-ce bah qu'on oui. est capable de citer Un peu toutes quand les même. James Bond Ah oui, Girl Tout, mais c'est Bah, toujours pareil, on peut pas bah, comparer, il y a Eva Green, 27 c'était films. pas- Donc, je reviens. Mais à part les Alors, derniers, on se je rappelle passe, des je passe premiers. sur un autre Bah, petit elle est sujet. assez doux, tu l'aimes pas? Je passe sur un autre sujet. Est-ce que c'est important dans les films d'espionnage qu'il y ait des bons méchants? Parce qu'on parle souvent Bah, de James Bond. Mission bien sûr. Impossible, ça pêche un peu. En méchant, je trouve Le qu'ils seul, sont c'est, vraiment pas mémorables. Dans le 3, là, comment il s'appelle l'acteur? J'ai oublié. Ouais, de Philippe Seymour Hoffman. Voilà, mais, pour moi, c'est le seul mais vraiment encore, tu sais indépendant. même plus ce qu'il fait, quoi. Enfin, tu vois, Ah, genre. si, quand même. Oui, mais pour moi, c'est Vas-y, le il seul. fait quoi? C'est quoi son Mais non, mais plan tu te rappelles parce que. C'est d'être méchant. Ethan voilà, Hunt, non, il mais- avait ouais, son mais non, mais visage moi, sur la tête, Non, là. mais c'est- Pour moi, il c'est- fonctionne pour ça parce Non, qu'il mais- non, mais je parle. crée vraiment une peur. Dans le film, ça fonctionne. Moi, Ouais, j'ai le mais meilleur est-ce que tu méchant, est-ce que hein, tu dans t'en rappelles James vraiment dans les missions un peu Bah, dans les dans- James Bond? Bah déjà Ouais. un poil plus que dans il y en a non, mais j'avoue que dans Mission Impossible c'est très très compliqué de savoir ce que chaque méchant veut une fois que t'as vu le film. C'est... Mais il veut dominer le monde. Non mais là vous êtes Ah non, vous serez absolument incapable de me dire ce que le méchant du 1, du 2, du 3, du 4 ou du 5 veulent. Dans Il Mission faudrait que je les revoie Et dans récemment. Jason Bourne, mais- non, mais il y a c'est- cinq Est-ce que films vous qui savez sont dans Jason incapables. Bond ce que veut le méchant? Bah c'est Alors, on sait pas vraiment qui est le méchant, justement. C'est le gouvernement américain. Oui, mais justement. Mission Impossible, c'est toujours le gouvernement qui fait une connerie, sauf dans le 3, genre dans le 4 et le 5, il est un peu un agent qui a été. bah qui était en Alors, mode rogue. Non, c'est vrai que c'est un peu Voilà. facile quand on prend la carte du c'est le gouvernement qui est forcément l'ennemi parce qu'il est anti-truc muche et que le héros est une sorte de mec pur, machin. Alors que James Bond, par contre, c'est là où je préfère. Tu sais comment on a un méchant qui est une limite nihiliste. Ouais, Bah, ça genre, dépend, tu mais prends c'est vrai la qu'il y a carte, plein de méchants de qui- Casino qui- Royale, c'est la carte, il s'appelle comment il Non, s'appelle le chiffre. Le chiffre, pardon. Ouais. la carte. Mais tu vois voilà, il y a le
chiffres, tu te souviens, bon, il y a toujours une histoire de il veut Mais Jason Bourne, c'est un détourner de reboot, l'argent. faut pas l'oublier. Tu parlais des méchants, faut un bon méchant. Dans la bande-annonce et dans ce que j'ai vu du prochain Mission Impossible, la seule chose qui m'intéresse, c'est Henry Cavill. Est-ce que du coup, tu vois, l'importance du méchant, donc elle est là. Parce que même moi, tu vois, qui suis un petit peu néophyte en la matière, je me dis, le seul truc qui m'intéresse, c'est l'impact que m'a donné le méchant dans la bande-annonce. Bah alors, je mais pense je que comprends. Henry Cavill, ce sera plus un antagoniste qu'un méchant. Mais Oui, mais moi, dans la bande-annonce, je te pense parle qu'il juste sera des même 3 pas là. minutes. Je pense qu'il sera pas trop là. Mais tu vois, genre, le truc, James Bond, t'as quand même des méchants. T'en as un qui veut utiliser un satellite pour brûler la banquise. Mais pour le coup, James Bond, Enfin, c'est un tu côté vois, beaucoup plus caricatural. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça a le mérite d'être mémorable. Ça a le mérite d'être mémorable. Enfin, tu vois, il y a- Oui. Enfin, à moi. Non, mais voilà, il y a un côté, au moins, ça peut être tiré par la. Enfin, tu vois, genre, quand Blofeld, il vole des fusées pour que les États-Unis et les Russes déclenchent une guerre nucléaire et tout. Enfin, il y a un côté, c'est grotesque, mais à la fois, c'est un peu marquant, quoi. C'est Oui, tellement, mais il y a un côté exagération au possible, quoi. Ah, C'est quand même hyper oui. caricatural. Mission Bah, Impossible, le but, c'est d'exagérer le plus possible les cascades pour que ce soit impressionnant. Oui, les cascades, mais pas les intentions du Ouais, méchant. enfin, tu vois, Ouais, le. mais tu vois, pour moi, Mission Jason Impossible, Bourne, c'est les deux. moi, J'ai gagné. Moi, j'adore parce que justement, je sais que je vais voir du grand spectacle un peu. Je vais tu me vois. remettre Quand- avec juste Jason quand tu vas Bourne. voir- Mission Impossible, je me dis, j'y vais pas pour l'histoire, je vais pour le voir Tom Cruise faire Nawak. Je veux le voir monter Burj Khalifa avec ses mains, tu vois. Mais c'est pas Et- ça fait pas un film. Non, mais Regarde la momie, bah, je l'ai fait pareil et c'était la chier. Mais il a pas de cascade, non, Mommy, Ouais, non, mais enfin, voilà, tu vois, là, le 5, fait beaucoup j'ai de vu scènes la d'action. bande-annonce, je me dis, oh putain, il y a genre 20 000 cascades différentes, je fais kiffer, tu vois, parce que je sais qu'ils vont le faire, je sais qu'ils vont délirer avec ça. Mais Henry Cavill, je trouve qu'il a une gueule, mais je m'en fous de l'histoire avec Alec Baldwin. Enfin, Alec Baldwin, est-ce que c'est un personnage mémorable? Il est là depuis le début, je crois. Non, il est Avec Baldwin. Oui, il est ni dans le Et- 1 ni dans le 2. Hein. Ouais, Avec Baldwin. à partir du 3, il est là, non? Ouais, c'est possible. Ouais, bah, enfin. Il y avait- J'ai un tu doute. vois, Il y avait Isabelle Béard. Non, mais pourtant, c'est l'un des Non. enfin, entre guillemets antagonistes de la série. Emmanuel pourtant, Béard dans le premier. Ouais. C'est ce que je retiens. pourtant, Mais le je sais pas. premier est vachement bien. C'est Le premier Voight, Mission Impossible, c'est comment un c'est- vrai film Le d'espionnage. premier où il descend comme ça Je le là déteste. d'en haut et ouais. Ouais. Mais pour le coup, tu vois, le premier, c'est vraiment, on est dans. Ce que j'aime bien dans le premier Mission Impossible, c'est qu'on est vraiment pas dans une décalque de James Bond à l'américaine. On est vraiment dans autre chose. Un film où on prend une histoire en cours, la mission se passe mal, on est sur une espèce de mec qui se fait chasser par son propre gouvernement. Quasiment tout de suite, t'as pas de présentation de personnage. Enfin, tu vois, au moins, ils ont bien commencé la série, ils ont voulu se détacher de James Bond. Là où le 2 devient un peu plus un James Bond style avec la James Bond girl, enfin, tu vois, c'est tout de suite un peu plus balisé. Mais James Bond, le problème peut-être, c'est que ça a été une même formule réappliquée pendant 25 films, quoi. Donc, mais c'est peut-être un produit de son époque aussi. C'est qu'à l'époque, ça fonctionnait parce qu'il n'y avait pas encore les vidéos, le fait de. Et il y a eu une certaine Tu vois. forme de lassitude et ils sont obligés de justement donner de l'intérêt pour le personnage parce que sinon je crois que les gens vont plus voir James Bond au Vous cinéma. verrez qui comme James Bond c'est pour après ça Daniel Craig. C'est pour ça que attends, c'est pour ça Casino Royale, il est génial parce que du coup, il change. Oui, complètement. Enfin, il change Mais tout ils ont en été- restant dans les Ils ont codes été de obligés James de faire Bond, ça. tu vois. Oui, bien sûr. C'est le bon Star Wars 8 de sa génération. Non, voilà, enfin, il change tout en restant Non, par fidèle à ce contre- qu'il fait. Et moi, pour répondre à ta question, il te fait, je sais pas, je verrai. Moi, l'idée d'un Idris Elba samedi. Un tout en point bon positif James pour Bond. les trois licences, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, dans les grosses sagas qu'on a actuellement, il y a un concept de mort qu'on ne tient plus compte. Comme si la mort, c'était dangereux d'en parler. Et que tous les personnages qui meurent, faut toujours les ramener. Hashtag le MCU par exemple. Casino Royale, c'est l'inverse de ça. Et voilà, et je trouve que non mais dans Jason Bourne, il y a sa copine qui meurt dans le deuxième, dans Mission Impossible, pareil, il y a plein de personnages qui meurent, et dans les James Bond, il y a plein de personnages qui meurent. Et je trouve que ça fait du bien de temps en temps des sagas qui s'inscrivent dans une certaine réalité, qui rappellent que des thèmes difficiles à aborder comme la mort justement, le fait qu'on s'attache à des personnages. Et Justement, je trouve que c'est pas un thème qui est abordé, la mort, justement parce que c'est non, pas. c'est pas le thème central, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien de temps en temps de rappeler aux jeunes spectateurs, par exemple, que oui, la mort, bah, ça fait partie de la vie et que c'est important de voir des personnes. Moi, ce qui me saoule avec le MCU aujourd'hui, je prends l'exemple parce que c'est le plus récent d'une grande saga qui, dès qu'ils tuent quelqu'un, ils osent pas. Loki meurt, non, il revient, le mec de Agents of Shield, non, il revient. Pour moi, ça fait partie des codes du genre en fait. Ouais, Pour moi, comics, le film d'espionnage, il se doit d'y avoir des morts parce que ça fait partie Mais des ça fait codes. du bien de rappeler que justement la mort, et d'un seul coup, ce personnage, il est mort et il reviendra pas. Alors que tu t'attaches à lui. Bon, je vais un peu spoiler, mais dans Sons of Anarchy, t'as des personnages d'un seul coup. Non, bah dis rien. Non, mais je te dis rien. Wesh, il est ouf lui. Non, mais dès l'épisode 4, C'est un ouf dessus. dès l'épisode 4, t'as Jack Taylor, il meurt. Et- Ah mais non. Ça, je sais que c'est pas vrai de toute façon. Non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, voilà, d'un seul coup, Non, mais tu te sais pas. Aujourd'hui là, excuse-moi de te couper. Aujourd'hui, si Je t'excuse, je te si pardonne. il y a un film qui sort au cinéma, vous allez être plus hypé pour quoi? Pour un Jason Mission Bourne. Impossible, pour un Jason Bond ou pour un James Bond? Bah, après, Mission Impossible. Mission Impossible. Ah non, Jason Bourne. bah, moi, après Spectre. Ah, c'est moi, ça dépend Bah, James c'est- Bond de l'acteur qui vont Non, cast en fait. moi, Parce ça que dépend. c'est la suite logique donc. Moi, le Spectre, je l'attendais de ouf. Genre,
Et putain, là le film de merde. Attends, Daniel Craig, il en refait pas un là Si, avec si, Danny mais Boyle. même- Et c'est Danny Ah ouais, Boyle. Il Et a là, pas re-signé pour 3 Danny Boyle, ça me hype de ouf pour un James Bond, mais je vais Ah, moi j'ai un attendre peu voir peur quand même. hein. Bah, Mais je bon. trouve qu'il peut. Enfin, Danny Boyle, il peut tout faire. Je trouve que déjà, il a Qu'est-ce pas qu'il un. fait, Danny Boyle, déjà Il a Attends, fait Sunshine, Slumdog Millionaire, Ah, merci. Trainspotting. Enfin, Enfin, tu vois, toujours le plus mec tard en aussi, 3 c'est films, lui. il a. Ouais, tu vois, en 4 films, il a 4 genres différents, c'est incroyable. Mais je vais attendre de voir une bande-annonce, mais là, ouais, je suis hype pour Mission Impossible. Et c'est qui Ah, la mais James Bond Jason- girl Le dernier Jason Bourne, là. Le 5, là. Alors malheureusement, mais le problème c'est qu'il y a eu l'héritage qui avait été détesté par tout Ah le monde. putain, Ils mais se sont oui, il y dit, en a un qui sortit. on va Oui, il est ramener. sorti l'année Oui. dernière. Et il Complètement était- oubliable. Il était vomitif. Non mais en fait le truc c'est qu'il apporte rien au personnage de Jason Bourne. On le retrouve après le 3 en disant mais Matt Damon c'est bon, il avait tout résolu. Pourquoi est-ce qu'il a encore poursuivi machin? Ça n'a pas Ah, vraiment mais de oui, sens. non, mais t'imagines. Et la fin du 5 te dit ah mais c'est encore une fin ouverte. Le problème de Jason Bourne c'est qu'il va falloir relancer. Moi je pense qu'il faut un autre acteur. Je vois J'adore même Matt pas Damon, comment mais tu il a fais pris un pour gros coup de réussir à vieux. défendre cette saga. Non, il est au taquet, Matt Damon, dans son dernier film. Il est baraqué comme jamais. Bah, c'est la seule chose bien. Non mais, mais ouais, non, non, soit non. baraqué. Moi je parle en termes dans les Ah bah trois non, premiers. tu t'en fous. Il peut avoir 20 ans de plus, c'est pareil. Je suis pas d'accord là. Je sais pas, dans le 5 il m'avait un peu déçu. Regarde, j'avais l'impression qu'il regarde non, Tom mais- Cruise, il a 10 ans de plus que mais Matt Tom Damon. Cruise, il est et- scientologue lui, il a signé avec, Non, on avec s'en le fout. diable, il a signé avec un truc pour ne pas Bon, vieillir. arrête avec ta religion. Non mais le Non mais, physique. non, mais Jason Bourne, dans le 5, il a plus envie de le jouer. Ça sent qu'il avait pas envie de le jouer. Dans le 1, 2, 3, il est investi dans Peut-être le parce rôle. que le Et script dans est le pourri, 5, non Ouais, c'est Ouais, plutôt ça. peut-être, mais ou alors il nous sort un super script. Le 5 est pas mal, mais le truc c'est Mais- qu'à la fin, mais- tu fais ouais, enfin il faut une suite Non mais encore. pour écarter tout de suite Jason Bourne de la conversation, c'est juste que Merci, il y a c'est eu gentil. autant de films que de Mission Impossible sortis, mais personne, enfin c'est oublié déjà quoi. Enfin, Ah non. C'est y a quand même une aucune bonne scène saga. mar- mais La il y a trilogie aucune Jason scène Bourne. marquante de Jason Bourne, genre que tu vas, genre les gens peuvent te citer une séquence. Enfin Ah bon c'est La Ah, scène de c'est- la mini dans le premier, dans Paris. c'est dans le où- 2 d'ailleurs, Non, mais c'est c'est pas dans le premier. dans la mini dans où Paris, ils c'est pas dans le font- 2 ça. c'est dans le premier. Enfin, moi, Hmm. la bagarre dans la cuisine, là, quand il fait le saut. Ouais, là, ouais, la ouais. cuisine, moi, ça, c'est, pour moi, ça, c'est culte. Bah, il y a la que- scène dans la cuisine aussi. Tu sais, quand les Raptors ils entrent. Et- Putain, mais merde. Non, Mais enfin, moi je trouve vraiment, enfin c'est une saga qui est. Bah, déjà moi j'aime pas le style du réal. Enfin Greengrass, pour moi il a pourri le cinéma d'action pendant. C'est lui qui a fait les Ah trois. ouais, faut aimer ça. Non, Pour moi, il a pour fait moi, le 2 et le 3. Dans le 1, la Shaky Cam, je la trouve bien. Dans le Et premier, je la trouve le bien. 5, Ensuite, il a fait le 2, le ouais. 3, le 5. Ah, il a fait le 5, c'est lui qui est revenu pour le 5. Ouais. C'est bizarre que vous ayez pas parlé de Mission Impossible 3, mais c'était. Enfin, moi j'en ai vu Ah, mais 4 moi, c'est sur mon les 5, préféré. c'est mon préféré aussi, moi le 3. Enfin, Non, je non, trouve non, que je J.J. parle pas de Abrams, J.J. il a relancé la Non, mais machine. ne me parle pas de J.J. Abrams, s'il te plaît. Je ne peux plus parler On de ce peut en mec. parler quand même dans un débat. Oui, c'est vrai, C'est allez-y. le Mais moi, but. je ne parle pas de J.J. Abrams. Je vomis sur cet homme. Bah, moi je trouve que c'est un mec qui a du talent, enfin qui Non. s'égare peut-être parfois dans son talent, mais le 3, je trouve que c'était un relancement de quelque chose que j'appréciais pas forcément. Avec la C'est tour. presque celui-là qui m'a donné envie Moi de aussi. regarder les autres. Quoi. Moi aussi. Ouais, moi aussi, mais je trouve le J'aimais 4 et pas 5 meilleur. autant Mission Impossible avant d'avoir vu le 3. Après, je dirais pas que c'est forcément la meilleure œuvre Il aujourd'hui. était pas, avec le tu le recul. trouvais pas un peu plus humain, il avait pas Si, cette espèce. largement. C'était la Et même période à peu près Ethan que Casino Hawke, là, pour Royale. le coup, il a pris vraiment le côté, Ethan Hunt. le côté humain. Hunt. Ethan Hunt, merci. Ça défend. Bah Ce oui, mais film, là il lui donne un vrai background, il lui Oui, donne voilà, c'est ça. parce que dans les deux premiers c'est vraiment enfin il a machine. rien quoi, Ouais, il a c'est rien ça. pour la. Mais Et là, est-ce que c'est traité un peu plus côté série, où justement il s'attarde un peu plus sur les émotions du personnage et tout. Et Est-ce que justement c'est pas le symbole du cinéma d'aujourd'hui, peut-être d'humaniser, pas trop, mais d'humaniser un petit peu leur franchise? On en Parce a que Mission besoin. Impossible 3, ça a été peu de temps avant Casino Royale ou peu de temps après, je pense, j'ai plus les dates, mais Avant, Casino avant, Royale a avant. fait pareil. Je crois que Jason Bourne, maintenant, on humanise un petit peu plus aussi sur les derniers Non, mais épisodes. dès le premier, il est humanisé. Dès le cherche pas. ouais, mais enfin bon, ça reste des films d'action, tu vois, où c'est assez humain, et Jason Bourne, c'était. Non mais plus la ou moins dans différence même quand même période. c'est que Jason C'est Bourne peut-être tu ça, suis hein. vraiment le parcours d'un personnage et Voilà. enfin il y a pas le contexte, c'est-à-dire que le personnage crée son contexte. Et t'es content Un de le James voir Bond et évoluer. un Mission Impossible, c'est on lui un mec, enfin on lui donne une mission, il va dans la mission, tu vois. Jason Bourne, c'est Jason presque Bourne, une Oui, c'est mais il y a série. une c'est la volonté mission qui vient à lui, scénaristique et quoi. une volonté artistique. Ils en avaient parlé- de ils en rendre avaient ça parlé à un peut-être moment petit de- peu plus pas sombre parce que c'est pas le mot, mais peut-être plus humanisé, plus. Bah, veux c'est- dire, faire Jason un bon Bourne film. c'est Hein? Faire un bon film. Oui, par exemple. Oui, mais non, mais Parce que bon, si t'as un personnage que tu t'y attaches pas dès le début. non, je parle pas du personnage, je parle de la direction artistique globale Ah ouais. du film. moi. Enfin, Ouais, ouais, le oui, 4, non, non, ça a rien à voir. Une direction artistique, pour moi, Mission Impossible 4, Brad Bird, il a changé le. Ouais, ouais, moi, j'aime il a changé beaucoup, le game. Qu'on revoit dans Mais 5. James beaucoup. Bond, le personnage, vous l'aimez pourquoi? Parce que au final, c'est un mec qui est intouchable, on sait qu'il va pas Ouais. crever, on sait que. Bah, Ethan Hunt, c'est alors, pareil. on attend de C'est lui, pareil. mais pas forcément justement. Oh, bah, je suis pas arrête. d'accord. Bah, pas forcément. Non, mais Ethan pas Hunt, complètement. t'as jamais peur pour lui. Même dans la scène de l'avion, je Non, savais mais qu'il là, allait survivre. enfin, la scène- la première scène du film. sortir que t'as peur pour Ethan Hunt, c'est juste que t'as décidé, mais il y a un côté où Ah, je sais pas, non. ce que je- t'acceptes de l'un, t'es obligé de l'accepter de l'autre, c'est des Alors que conventions. Jason Bourne, Mais non, tu peux justement. avoir Alors, peur alors, pour attends, lui. je veux répondre à Tu ce penses que- qu'Ethan Hunt, ils vont le faire crever quoi. Mais t'es énervé ou quoi là C'est pas que je pense qu'ils vont le faire crever, c'est Non, que là, il est bien. là. il y a Non, là, ça va encore. Là, ouais. il y a une espèce de régularité à présenter toujours James Bond à la même époque, au même moment, qui fait que le personnage devient invincible et déshumanisé pour moi. Et du coup, Ethan Hunt, tu suis une continuité de l'histoire. C'est ce qui fait que j'ai un peu plus de peur, quoi. Bien sûr, je sais qu'il va pas mourir, mais j'ai un peu plus de d'attachement pour le personnage. Le mec en a bavé quand même. Hein. Il y a un moment pour moi quand un
personnage en bave autant que Ethan Hunt, t'as du mal, tu vas avoir du mal
à être attaché à lui. Je sais pas. Enfin, il a vécu des trucs de ouf quand même. Oui. Il a une vie Mais de merde. justement. Hein. Non, mais justement, parce que t'es à un stade, tu fais bon, si t'as réussi à faire ça dans le 4 ou dans le 3, dans le 2, dans le 1. Pour moi, tu vois, pour moi, Non, c'est mais vraiment justement, pas- moi pour j'ai moi, de c'est l'empathie envers le personnage, il lui est arrivé des choses, il y Ouais, a mais une pour moi- histoire, il y a un background au Ouais, il personnage. a une quoi. histoire, un background, mais je sais pas, c'est pas pour moi, c'est pas l'attrait d'un Mission Impossible. Pour moi, l'attrait c'est le fun. Pour moi, dire que Ethan Hunt c'est le cœur de Mission Impossible, je trouve que c'est faux. Je trouve que c'est juste. Mais je suis pas en train de dire ça, hein. Je suis juste en train de comparer le personnage de James Bond et Ethan Mais Hunt. tu vois, pour moi, je trouve que dans Casino Royale, James Bond, il a plus de développement de personnage que dans toute la saga Mission Impossible. Pour moi, enfin, dans le 1 et par rapport au 1 et au 5, comment est-ce qu'il a évolué Ethan Hunt? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Pour moi, c'est le même. Alors que Ouais, Casino pour moi, y a Royale, pas du grand-chose 1 à la. Non, je trouve qu'il a pris de la bouteille, moi. Je trouve qu'il a. Non, mais pour de vrai, je trouve qu'il a. Enfin, tu sens dans son jeu à Tom Cruise qu'il a plus de vécu. Genre, tu regardes le premier, je crois que j'ai fait du il est 1 un peu ou plus 4. froid même que. Ouais, qu'avant. Ouais, peut-être, mais. J'ai vu les 4 seulement, j'ai pas vu le 5ème. Mais tu regardes du 1 au 4, moi je trouve qu'il y a une différence assez marquante dans son attitude, dans ce qu'il fait ressentir au spectateur. C'est moins moi je trouve que c'est moins War Machine, tu vois, que ça pouvait l'être. Même si justement, paradoxalement, il fait peut-être un peu plus de cascade et que le gars il est toujours au taquet physiquement. Mais tu vois, en termes de scénario, enfin d'évolution de personnages, d'événements scénaristiques, il se passe rien dans la vie d'Ethan Hunt autre que cette Ouais, mission. c'est ça. Enfin, Même tu vois, s'il est bon. t'as un truc, ils introduisent sa femme dans le 3, donc là, t'as un petit côté personnel. Mais ce que Tu je le veux dire. retrouves dans tous les films, ça, hein, la relation avec sa femme. Bah non, dans le 1 et le 2, tu la vois pas par exemple. Ah oui, non, mais à partir du 3. tu Oui, le mais retrouves, c'est je- quand même pendant tous les hyper films. léger quoi. Enfin, tu vois, c'est C'est un hyper petit, léger, c'est un mais petit truc c'est- au début, un petit truc à la Je sais pas, moi, ça fin. m'a saisi quand même. Hein. Ouais, mais je trouve que Non, c'est mais pas. je suis d'accord, moi aussi, ça ça m'a saisi, fonctionne, tu vois. mais- Je dis pas que ça fonctionne pas. Je dis juste que c'est pas non plus. Enfin, tu vois, c'est pas. On n'est pas du tout dans la mémoire dans la peau où là, t'as vraiment. T'es en. Le parcours du personnage est haletant. D'accord, c'est basé Voilà. presque essentiellement là-dessus. Et, Mais du coup, comparé à James Bond, Bah, James Bond, c'est différent. Bah, James Bond, il y a vraiment ce côté aussi où ça permet aussi de. Ça dépend de la mission, quoi. C'est vraiment un agent secret et ça va être le truc d'agent secret où tu vas suivre. Enfin, moi, je trouve ça l'enquête pas à mal. résoudre, c'est. Ouais, mais je trouve ça pas Non, mais mal c'est moi, ludique, d'être non, dans, mais- d'être dans cette optique-là. Attention, tu vois, hein, par contre, depuis tout à l'heure, on débat sur les trucs, mais je kiffe aussi James Bond, Ouais, ouais, évidemment. Ouais, et bah, on kiffe tout. Ouais, Moi, voilà. je kiffe les trois C'est sagas, juste c'est pas que grave. qu'on a tous des préférences. Mais quoi. dans le sens où James Bond, tu vois, si tu prends la trilogie, enfin la quadrologie là, de Daniel Craig, quoi, le ferais premier, demander à il Ivan vit s'il des- il s'emmerde. vit des vrais trucs. Je confirme. Dans Skyfall, il a vraiment changé par rapport aux deux premiers. Tu vois, il a une vraie évolution, je trouve, Daniel Craig. Je trouve qu'ils ont tout gâché dans Spectre. Par contre, ça c'est un autre débat. Par contre, Léa Seydoux était bien dans Mission Impossible 4 pour le coup. Mais bon, je trouve qu'ils ont tout gâché dans Spectre. Mais par rapport au 1, Quantum of Solace et Skyfall, je trouve qu'il y a une vraie évolution de James Bond et je trouve qu'il a vécu plein de trucs qui le rendent plus aigri dans Skyfall, plus chiant, plus j'en ai marre Donc de tout. tu Casino vois. Royale, je suis d'accord, mais dans Quantum of Solace. Ouais, bon. Enfin, il est loupé celui-là. Ouais, mais le film est Complètement, quoi. loupé, mais je trouve que quand même. Mais si le personnage aussi. Si tu regardes Casino Royale et Skyfall, tu sens l'évolution de Casino Royale. Et dans Spectre, ils jouent beaucoup sur l'évolution de Casino Royale. Bon, c'est nul, hein, mais ils l'ont mal géré. Mais ils parlent justement de Vesper, ils parlent à quel point ça l'a marqué. Et il y a très peu de films James Bond qui font des callbacks. C'est vraiment. Mais ce qui est il y a un rigolo, côté c'est capsule, qu'on quoi. a accepté les codes du personnage qui sont vachement rétro quand même à la base. Le Ouais, dragueur ouais, mais qui il a se sort de toutes les évolué, il a situations. évolué. Oui, mais il a évolué très tardivement, je trouve. Bah, parce que les mœurs ont évolué tardivement aussi, quoi. Enfin, tu vois. mine de Dès rien. les années 2000, ça change beaucoup. Hein. Ouais, ça, c'est Daniel D'un coup, Craig ça fait. qui a bah, même- inter- Oui, depuis- mais voilà. depuis Je trouve Internet, que justement, ça change. comment s'appelle l'acteur qui a interprété James Bond avant Pierce Daniel- Brosnan. Pierce Brosnan. Je Pierce trouve que là, Brosnan. il gardait justement les codes des anciens films et que ça n'a pas du tout marché. Quoi. Bah, ça a marché public, le premier, quoi. Et après, Ouais, voilà. le reste, c'était et bidon. et il y avait une espèce de. Le film était ringard avant l'heure, quoi. Enfin, Ah, totalement, ouais. Alors que on aurait pu rester sur cette. Mais, ce film. ouais, mais ça, après, c'est vrai que c'est un mauvais traitement. Bref, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce débat? Et il est quand même mieux habillé, James Bond. Mais bon. Ouais. Ah, ça. Et Daniel Craig face à Tom Cruise. Tu veux défendre une dernière fois? Non, tu veux pas défendre. Et du coup, je vous invite à dire quelle est votre saga préférée, à la défendre un petit peu dans les commentaires. Il est dégoûté, Et, on lui a pourri son Jason Mais Bourne. de toute façon, personne sait qui c'est, donc c'est pas grave. Les gars, vous voulez rajouter un dernier mot? Ah non, c'est bon. Bon, bah allez, à la prochaine. Ciao, ciao.